Dieu nous offre son amour. Le célèbre écrivain français Victor Hugo a déclaré un jour « Le bonheur suprême de cette vie est de posséder la conviction que nous sommes aimés pour nous-mêmes, ou mieux encore, que nous sommes aimés en dépit de ce que nous sommes. » Eh bien, c'est exactement le message central de la Bible, le message de la bonne nouvelle. La plus belle vérité révélée par la Bible, c'est que Dieu nous aime. Savez-vous que Dieu vous aime? Savez-vous combien Dieu vous aime? Savez-vous jusqu'où Dieu vous aime? Vous savez, encore aujourd'hui, Dieu vous offre son amour. Qu'allez-vous faire de cet amour? Oui, Dieu nous aime tellement qu'il a fait quelque chose d'ahurissant, de complètement stupéfiant, qui dépasse l'imagination humaine et que la Bible nous révèle, entre autres, dans le 3e chapitre de l'Évangile selon Jean et le verset 16. On peut lire ensemble ce verset qui est un peu le verset central qui résume tout le message de la Bible. « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. » La Bible est sans équivoque ici. L'auteur de ce si grand amour n'est nul autre que Dieu lui-même. La Bible nous révèle que la nature essentielle de Dieu, c'est l'amour. Lorsque, par exemple, dans la première lettre de Jean, il nous est dit que Dieu est amour. Notre salut prend donc sa source dans nulle autre chose que l'amour de Dieu. Comme Dieu est le tout-puissant créateur de l'univers, il ne peut pas aimer chichement. Son amour est directement proportionnel à sa personne. C'est pourquoi, quand la Bible parle de l'amour de Dieu, elle utilise cet adverbe, « tant ». Dieu a tant aimé. Le dictionnaire des mots français, Petit Robert, nous dit que « tant » est un adverbe de quantité qui marque l'intensité. Il indique une action portée à un très haut degré. Cette intensité de l'amour de Dieu est manifestée premièrement dans le fait que Dieu aime tout le monde. En réalité, la Bible dit que Dieu aime le monde entier. En général, l'amour humain se limite à quelques individus tout au plus. L'amour de Dieu, lui, est universel. Il aime tous les hommes, quelle que soit leur nationalité, leur couleur de peau, leur langue, leur rang social, leur âge, leur état moral. Du pire des vauriens au plus honorable citoyen, Dieu nous aime. Qui que nous soyons assurés d'une chose, Dieu nous aime. Qui que tu sois ce matin devant ton téléviseur, sache bien ceci, Dieu t'aime. L'intensité de l'amour de Dieu pour nous ne se voit pas seulement à son étendue universelle, mais aussi et surtout au prix de son action. Il a donné son Fils unique. Le véritable amour s'évalue au prix qu'on est prêt à payer pour l'être aimé. Quel prix Dieu a-t-il payé par amour pour vous et moi? Le prix unique de son Fils unique. La Bible dit que Dieu a payé le gros prix. En réalité, dans la première lettre qu'il écrit, l'apôtre Pierre dit ceci concernant justement le prix que Dieu a payé pour nous. Il dit « Vous avez été libérés de cette manière futile de vivre que vous ont transmise vos ancêtres, et vous savez à quel prix. Ce n'est pas par des biens qui se dévaluent comme l'argent et l'or. Non, il a fallu que le Christ, tel un agneau pur et sans défaut, verse son sang précieux en sacrifice pour vous. » Pour que nous soyons libérés de cette vie vide et sans but, Dieu a payé très cher. La Bible dit que tout l'or et tout l'argent du monde appartiennent à Dieu. Dieu aurait donc pu payer notre libération avec tout l'or et l'argent du monde, mais il a payé avec quelque chose d'encore plus précieux. Qu'est-ce qui peut bien avoir encore plus de valeur que tout l'or et tout l'argent du monde? Le sang précieux de Christ, offert tel un agneau, pur et sans défaut. La vie du Fils unique de Dieu. C'est inconcevable, humainement parlant, mais c'est pourtant ce que la Bible nous révèle concernant l'immensité de l'amour de Dieu pour chacun de nous. Même l'apôtre Paul, dans un de ses écrits, ne peut s'empêcher de souligner l'aspect tout à fait invraisemblable de l'immensité du prix que Dieu a payé par amour pour nous. Dans l'épître qu'il écrit aux Romains, au chapitre 8, les versets 31 et 32, on peut lire ceci. Paul dit « Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous? Lui-même, lui qui n'a même pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous. »
Nous tous qui sommes parents savons ce que ça veut dire épargner son enfant. Il est dans le cœur de tous les parents le désir d'épargner les difficultés à leurs enfants. Mais la Bible dit ici que par amour pour nous, Dieu le Père n'a pas épargné son Fils unique, mais l'a livré à l'horreur de la croix. Peut-on aimer plus que cela? Si on évalue l'amour au prix qu'on est prêt à payer pour l'être aimé, il est tout à fait évident que Dieu nous offre un amour sans équivalent. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Mais dans quel but, justement, Dieu nous a-t-il donné son Fils unique? Ce verset continue en nous disant « Pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. » Ce verset nous révèle ici une vérité très importante de la Bible. Si l'amour de Dieu a une portée universelle, cela ne veut pas dire pour autant que tous les hommes sont automatiquement sauvés par la mort de Jésus sur la croix. Il est dit ici que c'est pour tous ceux qui placent leur confiance en lui. Dieu nous offre son amour, mais encore faut-il l'accepter personnellement, le recevoir sur une base personnelle. Pour expérimenter cet amour incroyable de Dieu, il faut mettre notre confiance entièrement et uniquement dans la croix de Christ. L'avez-vous fait? Placer sa confiance en Christ veut dire uniquement en lui, pas une foi partagée entre la croix et les œuvres religieuses. Beaucoup de gens se trompent à ce sujet en mélangeant la foi unique et les œuvres religieuses. C'est ou bien tout par Jésus, ou bien pas par Jésus du tout. La Bible est très claire à ce sujet. Lisons ensemble ce que l'apôtre Paul en dit dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, les versets 8 et 9. Il est dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvres que vous auriez accompli. Personne n'a donc raison de se vanter. » Placer sa confiance en Jésus veut donc dire s'appuyer uniquement et entièrement sur ce que Jésus a accompli en notre faveur à la croix. Les dernières paroles de Jésus quand il était sur la croix ont été « Tout est accompli ». Cela veut dire que tout ce qui devait être fait pour notre salut a été parfaitement et complètement accompli une fois pour toutes. Sur la croix du Calvaire, il y a 2000 ans, Jésus a été recouvert de tous mes péchés. Et là, sur cette croix, il a subi la colère de Dieu à ma place. Lui seul avait le pouvoir de payer pour nous, et il l'a fait. C'est ce que la Bible dit. Dans la première lettre de Pierre, lisons ensemble ce verset qui nous dit « Le Christ lui-même a souffert la mort pour les péchés, une fois pour toutes. Lui, l'innocent, il est mort pour des coupables, afin de vous conduire à Dieu. » L'apôtre Pierre ici prend la peine de mentionner l'expression « une fois pour toutes », ce qui souligne l'aspect complet et définitif de l'œuvre de Christ à la croix, auquel nous n'avons ni ne pouvons rien ajouter. Alors donc, placer sa confiance veut donc dire reconnaître ce fait et s'appuyer sur cette œuvre unique. Voilà ce que veut dire placer sa confiance en Jésus. Et qu'arrive-t-il à tous ceux qui, de cette façon, placent leur confiance en Jésus? Eh bien, selon Jean 3,16, il est dit, deux choses arrivent. Ceux qui placent leur confiance en Jésus, premièrement, échappent à la perdition. Le mot français « perdition », c'est la traduction du mot qui, dans la langue originale du Nouveau Testament, signifie un état de destruction, un état de ruine, d'effondrement. La Bible dit qu'à cause de ces péchés, tout être humain est par nature sur la voie de la perdition. En Romains 3, 23, l'apôtre Paul déclare « Tous ont péché et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. » Tous les hommes, sans exception, sont pécheurs, et cela les disqualifie automatiquement pour le ciel, la présence de Dieu, mais les qualifie aussi automatiquement pour l'enfer, qui est l'absence de Dieu, l'absence éternelle de Dieu. C'est pourquoi c'est terrible l'enfer. La Bible nous dit que l'enjeu est très grand parce il s'agit non seulement de la vie présente qui sera complètement ruinée sans Christ, la vie sur la terre, mais aussi et surtout l'éternité loin de Dieu dans un état lamentable que la Bible appelle l'enfer. Mes amis, si Dieu nous a tant aimés qu'il a payé un prix si grand, c'est parce que l'enjeu est très sérieux. En réalité, c'est une question de vie ou de mort éternelle. Parce que Jésus a accepté de mourir à notre place sur la croix pour que nous échappions à la perdition, mais aussi pour que nous ayons la vie éternelle. C'est la deuxième chose qui arrive à celui ou celle qui met sa confiance en Jésus. Il est dit qu'il est la vie éternelle.
En réalité, le verbe avoir ici, il est au présent. C'est le verbe avoir au présent car la possession de la vie éternelle est présente. Elle suit immédiatement la véritable confiance en Jésus. La vie éternelle, vous savez, c'est la vraie vie. Ce n'est pas qu'une durée de vie, c'est sûr, c'est une vie qui n'aura jamais de fin, mais c'est surtout une qualité de vie. C'est la vie véritable, c'est la vie de Dieu qui nous est transférée. C'est la possibilité d'avoir une relation avec le Dieu de l'univers, de vivre avec lui, de partager notre vie avec lui. L'existence humaine sans Dieu ressemble beaucoup plus à la mort qu'à la vie. C'est pas étonnant que de plus en plus de gens n'en peuvent plus de cette pitoyable existence et y mettent fin prématurément. Jésus a dit un jour qu'il était venu pour nous donner la vie et la vie avec abondance. Voilà ce que nous offre l'amour de Dieu, la vraie vie. La voulez-vous? Si tu connaissais le don de Dieu, si tu savais jusqu'à quel point Dieu t'aime et veut entrer dans ta vie et changer ta vie. Dieu désire établir une relation avec toi. Il a tout fait pour cela. Il a enlevé ton péché qui empêche cette relation en punissant son propre Fils à ta place sur la croix. Et maintenant, il te demande d'y croire, de t'y confier. Voilà ce qu'il te dit en Apocalypse, chapitre 3, le verset 20. Il dit, « Voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui. » Dieu maintenant frappe à la porte de ton cœur. Il aimerait déverser tout son amour en toi. Veux-tu lui ouvrir? Encore aujourd'hui, maintenant, ce matin, Dieu t'offre son amour. Dieu a payé cher pour toi. Il n'a pas épargné son Fils unique. Ne refuse pas l'amour de Dieu. Ne dis pas non à Dieu. Dis-lui, oui Seigneur, je reconnais que tu m'as tellement aimé, que tu n'as pas épargné ton propre Fils sur cette croix pour moi. Seigneur, je t'ouvre maintenant la porte de mon cœur. Je te donne ma vie. Fais de moi ce que tu veux, car je sais maintenant que personne ne m'aime autant que toi.